Bonjour, alors aujourd'hui j'aimerais vous présenter deux kits quasiment équivalents, mais un peu différents, à savoir le Jin Type Eye Maneuver, mais également Type Insurgent, issu de Gundam Seed et Gundam Seed Stargazer, donc Gundam Seed Destiny même d'ailleurs. Et en fait je vous avais déjà présenté le Jin Type Eye Maneuver il y a quelques temps. Et ça c'est d'autres modèles, d'autres versions. Voilà, j'aime beaucoup le Jin, hein, je vous l'avais déjà dit. Par contre là très clairement il s'agit de maquettes changées, modifiées, customisées, voilà, pour reprendre en fait des moules existants, hein, très clairement. Ne nous voilons pas la face. D'ailleurs il y a quand même un petit peu de, comment dirais-je, une petite période qui s'est passée entre les deux, hein, très clairement, puisque cette première boîte date de 2005, la seconde date de 2006, une petite année de différence, mais bon, on va voir ça de toute façon en détail. Rien de nouveau sous le soleil, j'allais dire, mais quand même de bien belles boîtes et de nouveau de bien beaux sujets. Donc voyons un petit peu ce que donnent ces maquettes de Gundam Seed. Alors ce Jin Type Eye Maneuver 2 était donc proposé en 2005 autour des maquettes Gundam Seed Destiny, alors que le Jin apparaît dans la première saison, on va dire, de Gundam Seed. Il était vendu à l'époque, donc il y a 15 ans, au Japon, 1500 yens. Voilà ce que donne d'ailleurs le kit monté et peint. On y voit déjà quelques petites différences avec le Jin normal, hein, des plaques de blindage supplémentaires sur le torse, les jupes, les épaules, peut-être un haume différent, un bouclier, puis une épée surtout. Et là on a ici des images où l'on voit donc le Jin Type Eye Maneuver 2 en action. Là d'autres images du modèle monté et peint. Voilà, on voit qu'il est quand même suffisamment bien articulé pour prendre des poses super dynamiques. Et voilà, normalement on a fait le tour de la maquette, mais en fait, surprise, pour une fois, il y a quelque chose de l'autre côté. Et donc en fait c'est la pub pour tous les autres Mobile Jin, donc le Mobile Jin normal que je vous ai déjà présenté, le Mobile Jin de Miguel, le premier Eye Maneuver que je vous ai déjà présenté normalement. Et du coup ils en profitent pour faire de la pub pour d'autres mechas que l'on voit dans Gundam Seed Destiny, à savoir donc le Zaku Warrior et le Blaze Zaku Phantom. Voilà, hein, tant qu'à faire. On a vu la boîte, on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors voilà l'intérieur, on a de nouveau une très jolie photo du modèle monté et peint. C'est du high grade, mais voilà, d'il y a 15 ans. Une photo du pilote qui je crois s'appelle Sato et qui fait partie a priori des personnes qui vont suivre Patrick Zala, qui va continuer entre guillemets la guerre, le conflit dans la série Gundam Seed Destiny. On continue sur les illustrations avec des photos du modèle monté et peint qui détaille tout son équipement, mais on va quand même aller sur les pièces qui nous intéressent. Donc 5 grappes si on compte les polycaps, pas mal de X ici et là puisque bien évidemment ça reprend les pièces du Jin normal, mais on ajoute de nouvelles, notamment avec cette grappe-ci. Donc on commence par le torse, la tête qui est, comme je disais tout à l'heure, différente du Jin normal, hein. C'est un peu comme si comment dirais-je, le plumier de la tête était à l'envers. Son arme, le fourreau de son épée, le bouclier, les épaules qui sont très différentes du Jin normal, beaucoup plus proches en fait d'un Zaku. Donc du coup là on a les bras, ensuite les réacteurs du backpack qui là aussi est un petit peu modifié. On réunit tout ça, on finit étrangement sur les jambes, c'est pas super commun.
on fait le bassin, on met les réacteurs supplémentaires ici et là, la fameuse épée, et on en a terminé, ma foi. Voilà. Donc pour les pièces polycap, les pièces blanches avec les genoux, les réacteurs et le bide. Là, quelques pièces d'articulation, mais surtout les pieds, une partie des réacteurs et de superbes mains. Alors si je mets gris sur gris, ça va pas se voir. Là, donc, d'autres pièces grises, j'allais dire du jean normal. Il manque des pièces, c'est normal, c'est parce que je me suis bien évidemment servi. J'ai pris les pièces entre guillemets en trop pour faire des kits bash justement de Gundam. Pour l'instant, je vous en ai pas montré un seul, je crois pas, mais ça ne devrait pas tarder à arriver. Quelques autocollants que je ne pense pas utiliser, même s'il y a le mono eye et des caméras. Ça, c'est des trucs que je change bien évidemment par des petits cabochons. Et donc la grappe qui fait toute la différence, avec des pièces en couleur, si je veux dire, puisqu'il y a du gris, du rouge, du violet et du blanc. Voilà, donc un bien joli petit kit que nous allons pouvoir peut-être éventuellement comparer avec son frère, puisque c'est un kit quasiment identique, avec l'Insurgent de Stargazer. Je pense qu'à part la couleur, il n'y aura pas grande différence. Bon, faut que j'arrête la drogue, parce que le jean Type Insurgent, c'est absolument pas un high maneuver, en fait c'est juste un jean normal, qui est utilisé dans ce qui est supposé être des OEV, en fait des épisodes spéciaux de Gundam Seed. Avec Stargazer, on voit ce jean piloté en fait par 3 enfants. La seule différence avec le jean classique, ce sont les espèces de spots qu'il a sur les jupes et sur le torse, et il est armé jusqu'aux dents. Voilà, mais donc rien de particulier, mais quand même réutilisation du kit du jean de base, donc kit de 2006 comme je disais, qui est donc vendu un peu moins cher du coup, hein, 1200 yens au lieu de 1500. Là on voit justement les images de la fameuse OEV. Voilà, c'est avec des terroristes, et comme c'est des enfants, bah leur fin est quand même assez triste, mais bon, n'empêche qu'ils ont foutu un beau bordel. Donc modèle monté peint que voilà, donc on voit qu'effectivement bah, du coup il a toutes ses armes avec lui, hein, absolument tout, à part peut-être son épée. Normalement le jean a une épée, là j'en vois pas, mais donc il a une espèce de lance-missile sur les jambes. Et voilà ce que ça donne. La seule grosse différence, c'est qu'en fait il est plutôt couleur sable, et qu'il a donc ce signe là ici sur le torse. Et sinon donc à l'arrière de la boîte, de la pub pour le Mobile Jean normal, le Mobile Jean de Miguel, et donc le Type High Maneuver, par contre les deux, le premier et le second. Voilà, donc maintenant on va voir ce que ça donne à l'intérieur. Alors, Stargazer, si vous voulez voir ce que ça donne, bah c'est là où on voit en fait effectivement beaucoup de mobile suits modifiés de l'univers de Gundam Seed, avec notamment là, alors, je sais plus comment il s'appelle celui-là, mais c'est un strike franchement modifié. Il y a un autre machin qui est supposé avoir je ne sais quel pouvoir ici. Alors je l'ai vu il y a très longtemps et qu'une seule fois, je sais plus trop ce que ça raconte. Mais voilà. Donc c'est tout petit. Et on n'a jamais eu ça en bonus en France dans les DVD. Donc laissez-vous tenter par le fait de trouver ça éventuellement par des moyens détournés, tout simplement sur YouTube. Donc le Jean Type Insurgent, avec donc cette petite image là et celle tirée des OEV. Le modèle monté et peint dans toute sa splendeur. Et là donc on a quand même quelques pièces à ne pas utiliser, donc la fameuse épée dont je parlais tout à l'heure. J'imagine qu'il y a une partie du torse et peut-être même
de l'épaule ou je sais pas quoi. Enfin, il y a quelques pièces quand même qu'on ne va pas utiliser. Donc comme tout à l'heure, exactement la même chose, si ce n'est pour la différence des pièces, notamment le plumier, on va dire. Donc on commence par le buste, la tête, les armes. Donc là pour le coup on a un bazooka, les épaules avec les bras, les jambes, et puis voilà quoi, les armes qui se mettent sur le côté des jambes. Moi j'aurais bien aimé voir si donc le buste est effectivement si différent que ça. C'est pas super visible hein, sur... Si, voilà. Voilà. Peut-être que les pièces existent déjà sur le jean normal. Et pour... Donc... Là, voilà. Ça, c'est ce qui fait toute la différence avec les jeans normaux. Ces trucs-là rajoutés sur les jupes. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Donc, au niveau autocollant, par contre, il y en a un petit peu plus. Et je dirais même qu'il y en a des assez jolis. Puis le cas qui peut toujours être utile si on enlève donc la partie à coller, on peut toujours se servir du reste de l'autocollant autour pour faire un pochoir. Donc polycap, pièce blanche, les armes et les pièces supplémentaires ici. Donc vous voyez des pièces plutôt sable. Là aussi je me suis servi dans les pièces qui n'étaient pas utilisables. C'est exactement la même chose que les pièces grises du jean normal. Et là, la grappe à la bandaille avec donc les lance-missiles, la tête, les armes, les missiles, etc. Donc voilà, un kit avec finalement assez peu de détails qui changent. Mais comme j'aime bien le jean, c'est comme avec le Zaku, c'est pas grave. Voilà, voilà, voilà. Et ben écoutez, je pensais faire d'une pierre deux coups. Ce n'est pas le cas. Donc c'était donc deux jeans, le type High Maneuver 2 et le type Insurgent with my beautiful French accent. J'espère cependant que la présentation de ces deux kits vous a intéressé. N'hésitez pas à me dire dans la section commentaires ce qu'il en est. N'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Coucou aux nombreux abonnés qui nous ont rejoints ces derniers temps. Bienvenue ici. Coucou aux grands anciens qui me suivent depuis plus de 4 ans. Merci à tous de votre fidélité, merci à tous de votre soutien sur Tipeee et sur Paypal. Surtout prenez soin de vous. Je vous laisse avec la liste des contributeurs de la chaîne et je vous dis donc à très bientôt pour la présentation de nouveaux kits Gundam.